Pour ce dernier jour du mois de novembre, bonsoir à tous. Ce soir, dans cette émission Scène ouverte, nous allons recevoir un artiste rochelais qui vient ce soir dans nos studios pour nous présenter, son nouvel album, qui s'appelle Still Alive, et ceci avec l'artiste Miga. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Ma foi, très bien. Un vendredi, ça se passe bien. La semaine a été bonne. Voilà, donc le week-end dans quelques heures. Ouais. Donc nous allons arriver à grands pas. En plus, au mois de décembre, le week-end pour les personnes qui travaillent, ça va être assez long. Aussi les vacances de Noël, ils vont arriver d'ici 3 semaines. Les cadeaux, enfin, je vous en dis pas plus ça. Vous le savez, au mois de décembre, c'est très chargé. Ce soir, on est là pour vous, Miga. Alors, Miga, expliquez-nous un petit peu comment avez-vous décidé de faire la musique en tant que chanteur et puis en tant que groupe aussi. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 18 ans, donc ça remonte à un petit paquet d'années, plus de 30 ans. Ouais. Et oui, l'année 53. Et très rapidement, quand j'ai commencé à savoir jouer quelques accords, j'ai eu envie de faire des petites chansons. Bon, à l'époque, c'était des petites chansonnettes, et puis il y a une quinzaine d'années, je me suis lancé dans la réalisation de 3 albums que j'avais fait, mais à l'époque, il y a même plus, entre 15 et 20 ans même, à l'époque on n'avait pas le matériel moderne avec les PC comme on a maintenant les logiciels, donc j'avais fait ça sur 4 pistes à cassette, tous les musiciens connaissent ce genre de matériel, et c'était resté assez confidentiel, mais enfin j'avais fait 3 albums au format cassette à l'époque. Et puis bon, entre temps la vie continue, j'ai essayé un petit peu tomber tout ça, pas complètement la musique, puis il y a quelques années je me suis remis à monter un groupe de reprise blues rock avec des copains. On a tourné pas mal donc sur La Rochelle et les alentours, dans les bars, les restaurants, etc. Et puis j'avais toujours en tête donc cette idée de faire un album, quoi. Puis ça traînait. Et puis là, en début d'année, j'ai eu le déclic, quoi. Je me suis dit, il faut que je m'y mette. Donc voilà, je m'y suis mis à partir de janvier. J'avais déjà quelques chansons que j'avais récupérées de celles que j'avais fait il y a 15-20 ans. Et puis d'autres que j'ai composées pendant ces 6 mois, de janvier à juillet, donc pour sortir cet album. Voilà. Alors, avant de parler de cet album, vous nous avez parlé de Canco a déjà sorti 3 albums. Et ces 3 albums, expliquez-nous un petit peu que contenaient vraiment ces albums. C'était des compositions ? Ah oui, c'était des compositions, uniquement des compositions. Donc 90% les miennes, et puis quelques-unes avec un ami à l'époque, on avait fait aussi un petit peu ensemble. Mais la plupart des compositions, donc ces 3 albums à l'époque, c'était des chansons à moi, effectivement, entièrement, texte et paroles. Pareil en anglais, c'était le même style, aussi pop rock. Loverland, par exemple. Ouais. Let Me Take You Away, sont des chansons qui datent d'il y a donc une 20aine d'années. D'accord. Mais que j'ai réenregistré, bien sûr, avec un son plus moderne, avec du matériel plus moderne, avec un PC, avec remasterisé, etc. Ouais. Enfin, c'est même pas remasterisé, c'est parce que je les ai réenregistrés, en fait. Donc avec des arrangements légèrement différents, un peu plus d'actualité, et puis surtout du matériel plus perfectionné, quoi, avec un PC et plus avec un 4 pistes à cassette comme à l'époque, quoi. Et ces 3 albums ont fait un succès ou pas ? Ah non, c'était très confidentiel. C'était les amis, la famille, c'est resté vraiment très confidentiel. J'avais essayé à l'époque d'en envoyer quelques-uns dans les maisons de disques, j'avais récupéré des adresses, mais bon, j'ai jamais eu de retour, ou quelques retours mais négatifs. Donc voilà. Ce sont des albums composés de combien de titres à cette période ? Une douzaine de titres chaque album. À chaque fois, c'est toujours 12 titres. 3 albums, 11-12 titres, à peu près. D'accord. Et vous vous rappelez le nom de ces albums ? Là, c'est revenir en arrière. Pas vraiment, non. Je les ai encore, les cassettes. Je les ai encore. C'est vrai que c'était autant des cassettes. Ouais, c'était des cassettes à l'époque. Mais le titre, s'il y en a un qui s'appelait Tout, parce qu'on l'avait fait avec un copain. D'accord. En fait. C'était le deuxième que j'avais fait. Le premier, j'avais fait entièrement tout seul. Le deuxième, j'ai fait avec un copain qui était clavier. Et donc, on l'avait appelé Tout, parce que c'était mon deuxième album. Et en plus, on était 2. Donc, d'accord. Il avait fait 3-4 titres dessus à lui, en fait. Et le reste, c'était les miens, quoi. Voilà. Suite à ces 3 albums, il y a eu peut-être des dates pas du tout. À l'époque, non. À l'époque, non. J'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Ces dernières années, donc c'est resté comme ça à l'état d'amusement, disons. Je fais ça pour le plaisir, puis voilà, distribuer à droite à gauche la famille, les amis, et puis c'est tout, quoi, en fait. J'avais pas vraiment d'ambition d'aller plus loin, en fait, avec ça. Et 20 années plus tard, vous avez décidé de vous lancer, d'être seul sur scène ? Ah non, là je suis en train de monter un groupe.
Parce que vous montez un groupe. l'album, je l'ai fait entièrement tout seul, ça, c'est vrai. Donc toutes les parties de guitare, la basse, la voix principale, les chœurs, la batterie. Bon, je suis pas assez bon batteur, je joue un peu, mais je suis pas assez bon batteur. Donc c'est un logiciel que j'ai utilisé, que j'ai entièrement programmé. J'ai fait tout l'enregistrement, le mixage, le mastering, tout moi-même. La jaquette aussi, je l'ai composée et j'en ai fait presser donc 1000 exemplaires donc dans une société de pressage professionnel. D'accord. Et là, je suis en train de monter un groupe pour maintenant jouer ces chansons sur scène. D'autant plus que j'ai un deuxième album en cours de préparation. Déjà ? D'une douzaine de titres aussi. Bah oui, parce que quand j'ai composé tout ça, quand j'ai fait celui-ci, là, il y a toujours des titres qui viennent en pagaille. Ouais. C'était une période, en fait, ces 6 mois, là, ces premiers mois de l'année, une période très faste, très... j'avais beaucoup de choses qui venaient, en fait, rapidement. D'accord. Donc j'ai composé pas mal de chansons. Bon, j'ai fait une sélection pour cet album-là, et puis j'en ai encore d'autres qui sont en cours de travail pour un deuxième album. Mais là, donc, ce que je fais en ce moment, c'est d'essayer de monter un groupe. Donc j'ai déjà trouvé un guitariste. Ah. Alors les gens de la région le connaissent peut-être, il faisait partie du groupe Macadam. Oui. Macadam, groupe très connu sur La Rochelle. Exactement. C'était le groupe Rochelet à l'époque. Exactement. Ils ont joué pendant 13 ans ensemble. Donc c'est Philippe, le guitariste, un des deux guitaristes, le grand blond, avec une chaussure noire. Et comme donc, Pierre Richard. Voilà. Et bien on se connaît depuis quelques années, et puis bon, on a un bon feeling tous les deux. D'accord. Et donc je l'avais contacté, il a écouté mon album, il a été emballé. Il y en a au moins un qui a aimé. Voilà, et puis donc quand je lui ai proposé qu'on fasse ce bout de route ensemble, il a tout de suite accepté. Donc on a commencé à travailler un petit peu. Maintenant on cherche aussi un batteur et un bassiste. Donc l'appel est lancé. Mesdames et messieurs, c'est votre émission, allez-y. Je cherche un batteur et un bassiste, donc d'assez bon niveau quand même. Et puis et pour jouer donc mes chansons, par contre, c'est pas monter un groupe avec des reprises, etc. pour jouer dans les bars. Là, c'est pour essayer de jouer dans des salles un peu plus importantes, si possible. Donc la Sirène, la Maline, des choses comme ça, la Poudrière, Rochefort. Pourquoi pas des petits festivals. Voilà, c'est ce que j'ambitionne un petit peu entre guillemets. Donc voilà, je cherche ces deux musiciens, batteur, bassiste. Il y a peut-être un contact qu'on peut donner ce soir, éventuellement. Oui, on peut donner mon adresse mail. Allez-y. Donc mon adresse mail, c'est contact au singulier @mg le trait d'union du 6 diff.fr. C'est mon adresse mail professionnelle. Voilà, si vous désirez en savoir plus par rapport donc à ce groupe, ou sinon vous n'avez pas le temps de noter, vous allez sur le blog de l'émission, vous me laissez un message à sceneouverte@lnfm.com et je vous donnerai le contact pour avoir plus de renseignements sur l'artiste Miga. Ou alors allez simplement sur mon site, c'est plus facile à retenir, peut-être miga-music en anglais, music.com. Dessus il y a un formulaire, donc pour les gens qui veulent me contacter, voilà, ça arrive directement sur vos boîtes mail. Beaucoup d'informations sur votre site aussi. Oui, il y a les titres qu'on peut écouter en streaming. On peut acheter l'album aussi en téléchargement ou en commande en boîtier CD. Il y a un clip aussi que j'ai mis récemment. Bon, j'en suis pas très satisfait. On en parlera un petit peu tout à l'heure de ce clip si vous voulez. D'accord. En premier, on parlera bien sûr de l'album. Dans quelques minutes, nous parlerons de cet album. Un album très important. Nous avons déjà écouté quelques extraits. Lorsque j'ai préparé cette émission, il faut le faire découvrir cet album. Donc dans quelques instants, pour les auditeurs de l'NFM, du 89 FM, du 102.9 et du www.lnfm.com. Alors avant de parler de cet album, quand j'ai préparé cette émission, j'ai lu dans un article que à 40 ans, vous avez rêvé de faire de la moto, mais ça a été très dur pour vous. Non, ça n'a pas été très dur, non, ça c'était une boutade que j'ai lancée à ce journaliste là, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Non, c'est simplement que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la moto. J'en faisais déjà, comme beaucoup de gens, de la 125. Et puis depuis tout jeune, je me suis dit, un jour je passerai mon permis bécane. Puis voilà. Puis à 40 ans, je me suis dit, attends, merde, t'as 40 balais. Si tu continues comme ça, à 60 balais, ce sera toujours pas fait. Donc là, je me suis arrêté en débauchant à une auto-école. Je me suis inscrit. 3 mois après, j'avais eu le permis. Et puis depuis, je fais de la bécane tout le temps, quoi. En fait, vous venez maintenant, à chaque fois que vous déplacez, vous venez en moto. Ouais, sauf ce soir, ça caille un peu. Oui. À part en période d'hiver, c'est vrai qu'il faut prendre la voiture quand même. Même en hiver, je roule en moto, sauf vraiment s'il fait moins 10 ou s'il tombe des trompes d'eau, bien sûr. Mais c'est rare ici. Je suis motard à l'année. C'est rare qu'il fasse moins 10 sur la Charente-Maritime. C'est arrivé, c'est déjà arrivé. C'est assez rare. Mais ouais, je suis motard tout le temps. Je peux pas m'en passer. Quoi. Ouais. Peut-être un titre un jour, peut-être qui a un rapport avec la moto. Oui, dans le deuxième album, il y en a un, un petit peu, pas uniquement, mais enfin, le sujet est abordé, effectivement, un petit peu. Donc, le morceau assez rock'n'roll d'ailleurs, même très rock'n'roll. Alors,
on va parler de cet album. Donc cet album, si je vous dis prendre une dose de pop, une autre de rock, ajouter un geste de funk, saupoudrer d'un peu de blues, mettre le tout dans un shaker et secouer vigoureusement, ça sort quoi? Bah, ça sort ça, quoi, style live. Ça sort votre premier album. Ouais, mon premier vrai album, parce que les trois autres on n'en parle pas, mais ouais, mon premier vrai album, un produit, je pense, qui est propre. Ouais. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est question de goût, hein. Ça se discute pas les goûts. Hein. Donc cet album, comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, vous avez mis 6 mois de préparation. 6 mois, 6 mois à le faire. Hein, composer donc plusieurs chansons, les enregistrer, etc. Donc toutes les parties. Bon, il y avait quelques chansons qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui dataient depuis plus longtemps, mais la plupart, je les ai composées pendant ces 6 mois et enregistrées au fur et à mesure, quoi, en fait. Hein. Et ça tout seul à la maison. She don't wanna be a baby doll, just waiting for another call. She's afraid she don't want to fall. She feels like in fall. Donc ça c'est le premier titre, le premier titre de l'album. C'était difficile à choisir ce premier titre sur cet album. Disons que quand j'ai travaillé sur cet album, c'est celui-ci que j'avais envie de mettre en évidence. Parce que il me plaisait. Donc j'avais décidé de le mettre en premier, parce qu'en général on essaie de mettre en premier titre, un titre d'accroche, donc un titre assez marquant. Et puis en fait, à l'écoute de mon album, c'est pas celui que je préfère. Ah oui. Ouais. D'accord. Finalement. Je l'aime bien quand même. Hein, je renie pas ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, c'est quel titre un peu dansant, mais bon. C'est quel titre que vous aimez bien sur cet album? Le deuxième, I'm Alive. Qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais. I'm Alive, c'est un titre que je trouve que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jouer, le chanter. Et ce titre qu'on entend là? Alors Long Way With You, ça c'est une chanson que j'écris pour ma femme. D'accord. Ah ouais. C'est que des chansons pour votre femme alors? Pas toutes, non. Il y en a 2 essentiellement, effectivement. Il y en a 2 pour ma femme et une pour ma petite sœur, partie, et l'autre pour mon frère. Voilà. Je suis très famille, quelque part. Bon, c'est comme ça. Yeah, dream about a long way with you. I don't know the real words tell my love, but I won't try again and again. Let me tell you I can give you all my love. I got love running in my veins. Très sympathique, très reposant ce titre. Ouais, c'est une balade. Il y en a 2 comme ça. J'aime bien. Oui, c'est une balade acoustique. J'aime bien. De toute façon, j'ai des goûts très éclectiques au niveau de la musique. Donc voilà, c'est pour ça que cet album-là, effectivement, on passe d'une atmosphère à une autre, très rapide, d'une chanson à une autre, quoi, en fait. Hein. Et là, c'est vous qui jouez? Ah oui, c'est moi qui joue tous les instruments. Tous les instruments. Tous les instruments, guitare, basse, sauf tout à l'heure, comme je disais, la batterie. Ouais. C'est un logiciel que j'ai programmé, que j'ai programmé entièrement quand même. Hein, donc, mais tout le reste, c'est moi qui fais tout. La voix, les chœurs, tout seul. On dirait qu'il y a plusieurs personnes avec vous. Oui. Mais c'est la magie justement du matériel moderne, c'est qu'on peut enregistrer sur des pistes différentes, les unes après les autres, en réécoutant à chaque fois, quoi. Donc c'est génial, quoi. Avec un ordinateur, une petite table de mixage. Pour peu qu'on ait un petit peu de talent, je sais pas si j'en ai, hein, mais bon, voilà, on peut faire de la musique assez facilement. Mais je précise bien, c'est de la musique que je joue. C'est-à-dire, je joue réellement de la guitare, de la basse. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des samples que j'ai mis bout à bout. Hein. C'est vraiment moi qui joue, quoi. When you're walking by my side,